Bonjour à tous et content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez. Dans cette vidéo, ce dimanche matin, je vais vous parler donc de conditions locatives, de difficultés auxquelles on peut être confronté parfois en tant que locataire ou en tant que propriétaire, ou comme moi, dans mon travail, comme là actuellement, puisque j'ai un dossier épineux. Donc comme toujours, je ne vous cache rien. Je vous parlerai de la difficulté que j'ai pu rencontrer, que je rencontre actuellement concernant ce dossier. Voilà, concernant donc le thème de cette vidéo, hein, toujours pareil, dans un format d'une dizaine de minutes, on va essayer. Vous allez me suivre dans mon périple, hein, donc je prendrai derrière, si on le voit, voilà, donc je vais prendre le vélo, parce que j'aime bien le week-end circuler en vélo, donc vous allez me suivre. On va aller voir donc cette fameuse maison où je rencontre des difficultés avec un locataire. Et puis ensuite, nous irons dans une deuxième maison que je suis en train de remettre en place une structure cohérente, c'est-à-dire une femme de ménage viable, travailleuse, digne de confiance, et un pisciniste à la hauteur des attentes. Voilà, donc voilà un petit peu le thème et la configuration de cette vidéo. L'hivernage donc touche à sa fin, hein, puisque nous sommes début octobre, donc je m'attends à ce qu'il y ait peut-être encore une ou deux pluies, grand maximum, et puis normalement après, et ce que nous commençons à avoir, hein, c'est-à-dire durant le mois d'octobre, de grandes chaleurs, donc une grande moiteur, avoir le sentiment d'être dans une étuve en fait en permanence, continuellement en transpiration. Donc ça, c'est ce qui se passe pour le mois d'octobre, puisque nous avons toute l'humidité des sols due aux pluies qui vont remonter, s'évaporer, et donc nous serons avec cette forte humidité dans l'air. Voilà, écoutez, donc j'enfourche le vélo et on va donc vers la première villa. Sur ce, à tout de suite. Voilà, donc je viens d'arriver, enfin je suis arrivé il y a quelques minutes de ça, et puis là je me pose tranquillement vers la piscine, parce que le cadre est sympa, hein, la piscine de cette résidence. Donc voilà, puis c'est bien tombé, donc j'ai vu le vice-président donc, de la résidence, j'ai pu faire le point. Alors donc actuellement je suis confronté à une situation de loyer impayé, et c'est une chose alors, auquel je suis confronté pour la première fois, je n'avais jamais été confronté à ça. Je rappelle qu'ici, donc, au niveau des locations, hein, vous avez soit des locations saisonnières de courte durée, même parfois même de très courte durée, puisqu'il y a certains propriétaires qui louent au week-end. Il y en a d'autres qui louent plutôt au minimum à la semaine ou au mois. Donc voilà. Je rappelle également aussi que maintenant, il y a des mesures qui ont été imposées par le gouvernement sénégalais, c'est-à-dire que des propriétaires qui proposent leurs biens sur Airbnb ou sur d'autres sites, et donc qui ont orienté leur maison vers de la rentabilité locative, ils doivent se déclarer. C'est-à-dire qu'ils doivent faire une demande formulaire, enfin une demande auprès donc, du ministère du Tourisme, être homologués, c'est-à-dire donc ils vont recevoir la visite de la police du tourisme. Ils doivent répondre à certaines exigences sur le plan, je dirais, qualitatif, sur le plan sécuritaire, extincteur. Enfin voilà, il y a des normes anti-incendie, enfin ce genre de choses. Parce qu'en fait, tout ceci, donc ces nouvelles conditions, je dirais, qui ont été imposées par le gouvernement sénégalais, viennent qu'il y avait eu, il y a, je crois, 2 ans en arrière, un accident tragique ici à Sali, où une maison avait, malheureusement, un incendie s'était déclaré dans une maison, et une famille était décédée durant cet incendie. Donc c'était suite à ça que le gouvernement a pris des mesures qui s'imposent, parce qu'effectivement, il y avait quand même énormément, je dirais, d'abus. Des gens qui louaient leurs biens sans la moindre garantie sécuritaire, dans des conditions parfois, je dirais, lamentables, à des prix exagérément élevés. Et parfois, quand les propriétaires ne le faisaient pas, c'était malheureusement soit un homme ou une femme de confiance qui le faisait à l'insu, je dirais, du plein gré des propriétaires.
Donc voilà, donc c'est pour ça que maintenant, normalement, si vous souhaitez faire de la rentabilité locative en tant que propriétaire, vous devez le déclarer auprès du gouvernement et auprès surtout du ministère du Tourisme. Mais bon, je ne peux pas vous donner en détail hein, la procédure. Voilà, il faut vous renseigner. Donc je sais que normalement, il faut se déclarer auprès donc, du commissariat. Du ministère du Tourisme. Et ensuite, donc, chaque mois, vous devez déclarer si vous avez eu des touristes qui, eux, doivent payer une taxe de 1000 francs par jour. Ensuite, vous avez une TVA aussi à déclarer. Et après, au final, vous devez aller dans la foulée donc, de la visite au commissariat, aller donc aux impôts et domaines pour vous acquitter donc, de votre redevance. Voilà. Mais j'en sais pas plus, hein, donc à vous de vous renseigner. Et donc ça, c'est donc dans l'aspect rentabilité locative auprès des tourismes. Et puis vous avez aussi de la location, je dirais, annuelle, à l'année, en longue durée, pour des résidents, donc des résidents étrangers ou sénégalais, voilà, ou pour des gens qui viennent s'installer. Donc voilà, donc ça c'est de la location longue durée. Et donc là, bah, cette locataire que j'ai et qui ne paye plus son loyer, malheureusement, c'était dans de la location longue durée. Donc c'était absolument pas dans le cadre du tourisme. Et donc en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est venue en 2021. À l'époque, je dirais qu'à l'époque, bah, durant la saison 2021, il n'y avait pas beaucoup je dirais, de demandes de location. Elle est venue par une personne, par une connaissance, en me disant, bah voilà, elle souhaite venir travailler ici sur Sali, elle vient de Dakar, elle est dans une situation un petit peu difficile. Est-ce que tu pourrais lui trouver un logement et puis avec un loyer modéré? C'est ce que j'ai fait, donc je l'ai accueilli donc, dans la petite vidéo, vous voyez un petit peu la case. Je l'ai accueilli dedans, je lui ai mis des conditions locatives facilitées. Et puis, ben, bon gré et mal gré, je dirais, malgré sa situation précaire, elle a continué à payer. Au bout d'un moment, la personne qui me l'avait amené, qui lui l'employait, m'a dit qu'il ne pouvait pas la garder parce qu'elle était malheureusement, elle était pas souvent absente, elle n'était pas très régulière dans son travail. Moi, j'ai continué à la garder parce qu'elle me promettait qu'elle allait payer régulièrement son loyer. Puis ça a duré quelques mois, jusqu'au mois de septembre où là, elle n'était pas en mesure de pouvoir payer le loyer. J'ai dû prendre une solution donc radicale, c'est-à-dire qu'un jour, je lui ai dit, écoute, moi, si à telle date tu ne payes pas, c'est fini, tu ne bénéficies plus de la maison parce que tu ne peux pas continuer comme ça. Je te rappelle que tu n'as pas payé, tu n'as pas payé de commission d'agence, que tu es venu directement en payant ton loyer comme ça, à un loyer modéré. Je ne t'ai même pas demandé de caution parce que je sais que tu n'en as pas les moyens. Donc la contrepartie, et je te l'avais toujours dit, c'est tu payes en temps et en heure. Si tu n'es pas en mesure de pouvoir le faire, dans ce cas-là, tu ne pourras pas rester. Et là, je lui avais fixé la date du 15 septembre. Le 15 septembre, elle n'a pas été en mesure de pouvoir payer. Donc à partir de là, bah, je lui ai dit, écoute, on arrête, je mets une chaîne, tu te démerdes. Et puis tant que tu ne m'as pas payé le passif, parce que bien entendu, bah, dans ces cas-là, il y a toujours les contreparties qui viennent se rajouter. L'électricité nous a été coupée parce qu'elle n'a pas été payée. Une fuite d'eau m'a été déclarée parce qu'elle a oublié de m'en parler. Donc voilà, enfin une multitude de choses d'à côté qui viennent greffer et qui viennent donc gonfler l'ardoise qu'elle me doit. Donc ça en est là. Donc voilà, donc les impayés, ce que je voudrais dire, c'est que les impayés, il y en a. Des fois, vous pouvez être confronté à ça. J'y suis confronté. Ce n'est pas évident, je dirais, de gérer ça. Je l'ai fait, moi, d'une manière radicale parce que j'avais certains garde-fous. Et puis parce qu'il y a un moment, je suis patient, je suis ouvert, je suis cool. Mais il y a un moment, quand il faut prendre des décisions radicales, je les prends. Voilà. Donc c'est ce que je lui ai expliqué. Là, elle est partie à Dakar pour essayer de voir si elle peut me ramener ce qu'elle me doit. Et puis sinon, si elle n'est pas en mesure, bah, toutes les affaires qu'il y a à l'intérieur, je les sortirai, je vire tout ça, je ferai un nettoyage de fond en comble. Avec la propriétaire, on soldera le passif en perte et fracas, et puis on repartira sur des nouvelles bases. Et puis cette personne-là, bah, je ne veux plus jamais en entendre parler. Voilà comment ça se passera dans le pire des scénarios. Voilà, donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les impayés, situation à laquelle je suis actuellement confronté. Je sais qu'il y a pas mal d'impayés actuellement au Sénégal. Actuellement, la population souffre hein, en raison de la cherté de la vie, du manque de perspectives économiques. Cette personne-là qui avait loué chez moi est l'exemple type. Donc je le dis toujours, hein, venir travailler au Sénégal, ce n'est pas facile. C'est à vous de créer votre travail. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. Je rappelle que nous sommes dans un système ultra-libéral. Il n'y a pas de filet de protection comme il peut y avoir en Europe. Donc des fois on me dit en France, oui mais Franz, attends, la personne, elle peut avoir ça. Non, ça n'a rien à voir. Ici vous êtes livré à vous-même. Donc effectivement, si vous tenez la route
et que vous avez une autodiscipline exigeante, bah, vous pouvez arriver à vous en sortir. J'en suis l'exemple type. J'ai surmonté Ebola, j'ai surmonté le visa de tourisme, j'ai surmonté le coronavirus et je suis toujours là. Je continue, mais ça demande une exigence et une discipline de vie. Parallèlement, bah, si vous êtes malheureusement désordonné, désorganisé, bah, je dirais que malheureusement, bah, vous vous retrouvez dans le même profil psychologique que ma locataire actuelle. Elle n'est pas sénégalaise, elle est d'origine capverdienne, donc elle est de la sous-région. Et je la vois, elle est en mode débrouille, en mode survie. Mais le fardeau qu'elle porte, c'est qu'elle est totalement désordonnée, désorganisée. Et puis surtout, une chose que je ne supporte pas, c'est de promettre sur le court terme, de dire ne vous inquiétez pas, là je vais avoir ci ou je vais avoir ça. Et puis en fin de compte, rien n'avance et vous ne voyez rien arriver. Je préfère quelqu'un qui me dit écoute Franz, je ne suis pas en mesure à l'heure d'aujourd'hui d'apporter une solution, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, mais plutôt que de me promettre, de me baratiner, mon émerveil pour qu'à la fin il n'y a rien. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce cas-là. Donc là, on va aller donc vers la troisième maison maintenant, enfin vers la deuxième maison plutôt, où là je suis en train de réorganiser, puis je finirai cette vidéo par cette deuxième maison. Voilà. Et puis je vous laisse profiter du cadre, vous voyez. Voilà, il fait beau aujourd'hui. Alors on sent toujours la moiteur, hein. Je suis en transpiration parce qu'avec le vélo, la marche. Et voilà, j'ai décidé maintenant de profiter un petit peu de la mer. Donc cet après-midi, j'irai me baigner. Elle est chaude, hein. Elle doit être à 29, 28, 29, hein, la mer, quelque chose comme ça, voire même 30. Voilà, mais c'est vrai qu'elle est chaude. C'est une période qui n'est pas désagréable, hein, honnêtement, le mois d'octobre. Enfin, qui n'est pas désagréable, je dirais que c'est une période qui est agréable parce que la mer, c'est un plaisir de s'y baigner. La piscine, c'est pareil. Hein, je vais regarder là. Attendez, je vais essayer de ne pas basculer dans l'eau. Ah oui, elle est bonne. Hein, je regarde parce que d'habitude, il y a un thermomètre qui flotte, mais là, je ne le vois pas. Mais là, elle est agréable. Hein, pour vous dire, vous pouvez plonger directement dedans. Voilà, c'est hyper, c'est le top. Donc c'est vrai que le mois d'octobre, c'est calme encore, il n'y a pas de masse touristique. La mer est agréable, voilà. Simplement, c'est vrai que cette moiteur n'est pas évidente à gérer et si vous avez des problèmes respiratoires ou ce genre de choses, ça peut être difficile à supporter, effectivement. Et puis ça cogne, hein, je peux vous dire que ça tape. Voilà, bah écoutez, en tout cas, bah, je vais continuer et puis on se retrouve donc pour la deuxième maison. Sur ce, à tout de suite. Voilà, bah écoutez, me voilà donc arrivé pour la dernière étape de cette vidéo. Donc ici, alors la mission est différente, hein, bien que j'en ai l'habitude. Il y a quelques mois de ça, je vous avais parlé dans une vidéo, je vous mettrai le lien d'ailleurs de cette vidéo-là, où je récupérais une maison en résidence avec un grand terrain et il fallait que je remette de l'ordre dedans parce que malheureusement le propriétaire avait un petit peu été grugé par son homme de confiance, entre guillemets. Donc voilà, bah là c'est un peu la même chose, donc nouvelle mission ici, mais à moindre échelle, puisque là nous sommes dans une maison un peu plus petite. Je n'ai pas un grand terrain, donc pas de l'espace vert à entretenir, alors que là-bas c'était le cas. Il fallait que je remette d'équerre le jardin là-bas, la maison, écarter l'ancien homme de confiance parce que en fait il était pas fiable et il était malhonnête. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais fait. Et d'ailleurs la maison, donc suite à ça, la maison était destinée à être vendue. Elle a été vendue. Donc voilà, c'est une mission qui est finie, qui est terminée, et j'en garde un excellent souvenir. Et je suis satisfait donc d'avoir été au terme et au bout de cette mission. Là, la mission donc ici, c'est de remettre d'équerre cette maison parce qu'elle a été mal entretenue par une femme de confiance qui était femme de ménage et femme de confiance en même temps et qui n'assurait absolument pas le suivi et l'entretien de cette maison. Je pense qu'il y a eu aussi de l'abus. Je pense que cette maison certainement a été louée sans que la propriétaire soit au courant. Je pense aussi que le matériel n'a pas été bien entretenu. Il y a peut-être même de la disparition de matériel, d'équipement. Mais ça, tout ça, c'est au fur et à mesure que je vais commencer à mettre mon empreinte dessus. Hein. C'est-à-dire que là, dès demain matin, en fait,
Dès demain matin, une nouvelle femme de ménage va être mise en place, que je connais, et elle me connaît également. Voilà, donc il y a un climat de confiance entre elle et moi, mais depuis de nombreuses années. Et puis, on a déjà fait des missions ensemble. Donc ça, c'est le premier point. Et je mets en place aussi un nouveau pisciniste qui va me remettre d'équerre le local technique. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le local technique ressemble plus à un débarras qu'à un local technique. Donc voilà, donc avec ces deux personnes-là, plus moi, on va rétablir, je dirais, cette maison, on va la remettre d'équerre pour que, voilà, à nouveau, la propriétaire puisse, je dirais, retrouver une certaine sérénité. Et cette maison sera donc vouée à la location saisonnière. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Donc cette maison sera louée certainement, peut-être à la semaine, mais au minimum à la quinzaine ou au mois, voilà, sous certaines conditions. Voilà, mais ça, c'est dans un deuxième point. Le premier point, c'est surtout, je dirais, d'arriver à tout remettre d'équerre, parce que là, ça me fait mal au cœur quand je vois l'intérieur. Certaines armoires où il y a du matériel, des lave-vaisselle, etc., il y a des champignons, parce que ça n'a pas été nettoyé. Il y a de la moisissure. Même le ventilateur par lui-même qui n'est même pas nettoyé. Enfin, voilà, tout. Voilà, ça se dégrade vite, hein, une maison, et surtout ici avec le climat. Et donc, si c'est mal entretenu, négligé, ben, forcément, ça s'en ressent très, très rapidement. Voilà donc ce que je pouvais vous dire donc, dans cette vidéo. J'espère qu'il y aura des choses qui vous auront voilà, apprises. Enfin, du moins, il y aura certains éléments qui vous auront intéressé. Quoi qu'il en soit, bah, écoutez, nous, on se retrouvera dans une quinzaine de jours pour une nouvelle vidéo avec un autre thème. En attendant, bah, je vous dis bien, moi, bien accaparé, donc cette maison à remettre d'équerre, gérer surtout le dossier épineux avec cette locataire qui ne m'a pas payé les arriérés et le loyer. Et je vous dis bien, à l'heure d'aujourd'hui au Sénégal, je pense et j'en suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à payer leur loyer. Mais je rappelle, puisque certains vont me faire le parallèle avec l'Europe, que ce n'est pas l'Europe, que nous sommes dans un système ultralibéral et qu'ici, il n'y a aucun filet de protection sociale. Donc voilà, c'est très très difficile pour les gens. Et voilà, c'est vraiment... voilà, c'est dur. Et je pense être quelque part, en fait, même moi, des fois, je me dis, je suis un peu comme un baromètre. C'est-à-dire que si je suis confronté à ces situations-là, c'est parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ces situations-là sont, je dirais, fréquentes. Et je dirais qu'on les retrouve un peu de partout dans le pays. Voilà, bah écoutez, bon dimanche à vous, prenez soin de vous, puis à très bientôt. Merci.